Christophe, à quand remonte la dernière fois où tu as acheté un livre de sociologie? Alors, la vérité, j'en ai jamais acheté. Voilà. Connais-tu quelqu'un qui l'ait déjà fait de son plein gré? C'est-à-dire pas parce que c'était sur une liste de lecture à l'école. Non, Connais-tu quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui l'ait fait de son plein gré? je ne pense pas. Connais-tu quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui connaisse quelqu'un qui l'ait fait de son plein gré? Non, personne. Les sociologues ne vendent aucun bouquin. La seule catégorie de la population qui vend moins que les sociologues, c'est les politiques. C'est les bouquins de Ségolène Royal, Roselyne Bachelot, etc., qui se vendent à 300-400 exemplaires. Et bien les sociologues, ça en vend 150, 200, 250, hein, ça ne vend pas. Alors qu'est-ce qu'un sociologue? Christophe? Ça dépend lequel. Un vrai, un Geoffroy de Laganerie. Voilà. Comment eux peuvent se distinguer et se décerner le titre? Par rapport à leurs études. Oui, et qu'est-ce qu'il faut comme étude? Il faut c'est un doctorat, non? Oui, il faut un doctorat, il faut ce qu'on appelle vulgairement une thèse. Et comment est-ce qu'on a une thèse? C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi j'en ai pas, par exemple? Il faut la faire à l'université, non? Ouais. Et il faut choisir un sujet et... C'est là que tu te trompes, Christophe. Big Brother, Big Christopher se trompe, il pense qu'on choisit les sujets. Toi, tu t'es vu petit esclave sans chaîne. Non, non, non. La liberté, c'est de choisir ses chaînes. Et tu choisis ton sujet si tu veux faire une thèse. Alors, d'abord, tu rentres en master. À mon époque, ça s'appelait DEA, et puis ensuite, avec la logique anglo-saxonne, on s'est dit que un DEA, comme c'était pas un acronyme très connu à l'étranger, les gens avaient du mal ensuite à poursuivre leurs études en Australie, en Angleterre, etc. Donc on a appelé ça master, comme ça, pour des raisons d'homonymie, hein, ça collait mieux. Bon, tu rentres en master, et à l'issue de ton master ou de ton DEA, donc tu fais un mémoire, et alors là, à mon époque, il fallait avoir 14 pour faire une thèse, d'accord? Mais en fait, on sait d'avance à qui on va faire une thèse. Pourquoi? Parce que les sujets de thèse sont les sujets, je l'ai déjà dit, sur lesquels les laboratoires de recherche sont payés. Les laboratoires de recherche en sciences humaines sont des sous-cabinets de conseil, et financés en partie par l'école, donc par l'État, mais également par des sociétés privées qui utilisent les étudiants et leurs tuteurs comme des consultants beaucoup moins chers. Si tu es Auchan, Carrefour, la Fnac ou quoi que ce soit, et que tu as besoin d'une étude te permettant de comprendre l'évolution de ton consommateur ou les grandes tendances de management ou quoi, tu prends un cabinet de conseil, un Big Five ou un Big Ten, ça va te coûter à la journée 2000 à 2500 euros pour le manager de l'équipe, et ça va te coûter environ 750 à 1000 euros par jour de consultant. Tu as un manager à 1005, un associé à 2005 et 3 consultants. C'est une mission qui va très rapidement tourner à 200 000 à 300 000 euros. Un labo de recherche te fait ça à 1/10 du prix. D'accord? Pourquoi? Parce que ceux qui bossent, c'est les étudiants qui bossent gratos. Par contre, il faut accepter de bosser sur les sujets qui te sont soumis. Et moi, je n'ai pas accepté. Parce que les sujets qui m'étaient soumis, c'était la PAC dans l'Union européenne, la politique agricole commune dans l'Union européenne, donc c'était les fonds de l'Union européenne pour un sujet qui ne m'intéressait pas du tout, ou c'était un truc sur les décès. C'était genre combien de personnes vont mourir, enfin c'était une espèce de truc hyper glauque, ou c'était un travail chez Auchan, je crois. Et donc rien ne m'intéressait, moi je voulais travailler sur le marché de l'art, et puis plus précisément sur le marché des comédiens et des écoles de théâtre à Paris, c'est pour ça que j'ai fini chez Cochet, et on m'a dit très clairement, j'ai pas de preuve écrite parce que ça ne s'écrit jamais, c'est de l'oral évidemment, on m'a dit réfléchissez bien parce que ça peut vous couper des portes, ce qui voulait dire vous ne ferez pas de thèse. Et donc je l'ai fait, je me suis défoncé, Cochet m'a dit c'est très bien, et dans son bouquin a écrit le mec a tout compris, j'ai le bouquin, j'ai la preuve, je pourrais vous le montrer, le mec a tout compris, et résultat j'ai eu combien? Puisqu'il faut 14 pour une thèse. Ah bah t'as eu en dessous de 14 alors. J'ai eu 13. Ah, voilà. J'ai eu 13 exactement parce que je ne rapportais rien. Mon sujet ne rapportait rien. Un sociologue, c'est ça. Un sociologue, c'est quelqu'un qui accepte de faire une thèse. Une thèse, en moyenne, c'est 4, 5, 6 ans. En théorie, c'est 3, mais en pratique, c'est 4, 5, 6. C'est quelqu'un qui accepte d'être payé des clopinettes, donc d'avoir des parents riches. Parce que tu ne peux pas vivre à l'époque, je crois que ça payait un truc genre 1005 par mois. Bon, tu ne vis pas dans le centre de Paris avec ça. Et qui accepte de passer 4, 5, 6 ans de sa vie à bosser sur un sujet qu'il n'a pas choisi et à être un consultant au rabais, d'accord?
À la limite, tant qu'à faire, je me suis dit, bon, avant de devenir entrepreneur, faisons consultant, et au moins, on aura un vrai salaire, plutôt que de faire consultant au rabais, avec la pseudo-rétribution de l'aura de Sciences Po. Mais moi, c'est un titre, il faut bien comprendre, que je n'ai jamais cherché, que je n'ai jamais voulu, mais par choix, entre guillemets. C'est-à-dire que sinon, je serais sorti de l'école à 30 ou 31 ans. Enfin, je me serais senti handicapé, si tu veux. Si tu n'as pas d'expérience du monde du travail à 30-31 ans, tu es un gros bébé, si tu veux. On te presse le nez, il sort du lait. Tu n'as rien compris. Que vaut un diplôme de sociologie sur le marché de l'emploi? Absolument rien. Un diplôme de sociologie sur le marché de l'emploi n'impressionne aucun employeur, ne vaut rien, ne vous rapporte rien, et ne vaut pas plus que écrire sociologue dans la case Tinder profession. Hein, sur Tinder, ce qui marche, c'est steward, conseiller... C'est une liste officielle, hein, vous tapez steward, conseiller financier, danseur, mannequin, PDG, directeur général, designer, directeur de magasin, acteur, directeur créatif, designer graphique, pharmacien, médecin, on se demande pourquoi. Dans la société civile, ça n'a aucun pouvoir de séduction, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait combien ça gagne, mais on imagine que c'est très peu. Et sur un CV, c'est une ligne absolument inutile. Sociologue, ça ne sert qu'à enseigner la sociologie. Quel est le rôle objectif d'une profession dont les nouveaux formés ne peuvent qu'en former d'autres, mais en monde fermé, si tu veux, en vase clos. Ça n'éclot jamais vers le monde civil. D'ailleurs, les sociologues sont évincés du débat politique, ils sont nulle part, d'accord ? Quand ils sont invités en plateau, ils sont toujours invités secondaires, ou ponctuels, ou temporaires. Ils sont toujours ceux qui vont donner la réponse à un chroniqueur, qui lui est l'invité primaire. Un sociologue, c'est l'équivalent d'un acteur de série B au cinéma. Hein, tu sais jamais son nom, tu sais pas dans quoi il a joué, puis un jour tu te rends compte qu'il meurt, il a 80 ans, il a fait 50 films, mais finalement ça a toujours été un raté. Et à titre personnel, être sociologue ne m'a jamais rien rapporté. J'ai porté cet adjectif comme on porterait une veste, même pas aux bonnes dimensions, histoire de créer des ponts, hein, histoire de renvoyer un petit peu l'ascenseur vers un univers qui, à défaut de me filer du boulot, m'a quand même permis de changer de vie parce que j'ai tout fait en tant qu'ingénieur en mécanique. Donc j'ai toujours aimé savoir gré aux portes qui m'ont été tendues. Je me suis dit, tiens, à défaut de m'avoir apprécié ou gratifié, je leur renvoie quand même un petit peu quelque chose. Ça m'a permis de respirer dans un monde des relations humaines quand même plus intéressant et plus humainement riche, si tu veux, qu'ingénieur en mécanique. Et dans ce cadre-là, les sociologues devraient me remercier de faire un travail de vulgarisation. En cumulé, mes écrits et vidéos ont fait des millions de vues. On fait 1,5 million de vues par mois en moyenne. Donc t'imagines, depuis les années, si tu rajoutes les articles, etc., ça fait des dizaines de millions de vues. Donc même si on ne convertissait que 0,1% de ces vues par mois, ça ferait déjà 1500 personnes qui s'intéresseraient de près ou de loin à la sociologie, et ça ferait probablement plus que tout ce que la sociologie française vend en un mois, hors achat par l'école et par les universités. Mais au lieu de ça, non. Les fois où mes chatons me citent dans un devoir à la Sorbonne ou à Sciences Po ou ailleurs, évidemment, les profs prennent un malin plaisir sadique à biffer mon nom en disant que je ne suis pas une référence reconnue, etc. Tu sais, comme disait l'humoriste camerounais en imitant Dominique Strauss-Kahn, je vous en...